m'appelle Jérôme Jamin, je suis professeur de sciences politiques à l'Université de Liège. Ma spécialité, mon travail au quotidien est d'étudier les mouvements radicaux et populistes en Europe et aux États-Unis. La différence elle est claire, on peut être populiste et populaire au sens où on peut avoir un discours qui plaît aux gens. Le mot populaire renvoie simplement au fait qu'un certain nombre d'idées ont un certain succès auprès de certains publics. Le mot populiste renvoie à quelque chose de beaucoup plus complexe. Le discours populiste est un discours au nom du peuple, contre une élite politique, judiciaire ou financière ou autre. Et le discours populiste va prétendre, parfois il a raison, parfois à moitié raison, parfois pas du tout, mais le discours populiste prétend que le peuple est volé, manipulé par les élites. Et donc le cœur du populisme, c'est cette opposition entre un peuple et des élites, et il faut sauver le peuple, aider le peuple qui est spolié, arnaqué par les élites. Et donc on se rend bien compte qu'être populiste et avoir ce type de discours, cela peut être populaire, mais ce n'est pas un synonyme du mot populaire. Le populisme n'est pas un discours antinomique ou contradictoire ou hostile à la démocratie. Le discours populiste appelle à plus de démocratie, demande plus de démocratie directe, plus de poids et de participation du peuple contre, je le répète, ces élites qui seraient corrompues et qui se désintéressent du peuple. Donc les conséquences sont les suivantes. Soit le populisme vise juste et met en évidence des problèmes bien réels et dans ce cas, quelque part, il fait avancer le débat. Parfois, le populisme cède à des discours extrêmement simplificateurs, démagogiques, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Dans ce cas-là, la conséquence est simplement que les gens sont trompés et emmenés sur d'autres questions qui ne sont peut-être pas au cœur du débat. Si on dit l'Europe est complexe et à certains égards, elle pose un problème du point de vue de la démocratie et de la souveraineté, c'est une vraie question. Si on dit l'Europe est un ramassis de bureaucrates corrompus qui méprisent le peuple, c'est un discours démagogique, simplificateur qui ne colle pas à la réalité. Le populiste peut opter pour un discours ou pour l'autre discours, et c'est en fonction des partis que l'on mesurera le degré de démagogie et de simplisme par rapport à la réalité. Alors, il faut séparer deux contextes. Il y a le contexte belge qui est un contexte particulier. Tout le monde se souvient de la longue crise qui a précédé la formation du dernier gouvernement, avec des discours opposant la population contre la classe politique incapable de s'entendre, etc. Il faut s'imaginer, je pense que lors des prochains scrutins, au sud comme au nord, un certain nombre de partis vont revenir sur un discours qui prétend que la classe politique, de droite comme de gauche, est unie, a les mêmes préoccupations et en tout cas est déconnectée des aspirations populaires. Je pense à la NVA au nord du pays, au sud du pays, le Parti travailleur de Belgique, mais pas uniquement, a activé un discours très clair sur le fait que PS, CDH, Écolo, etc., c'est la même chose. Il faut désormais, quelque part, mettre de côté cette classe politique au profit d'une alternative. Donc ça, ces mouvements-là, qu'on peut ou non qualifier de populistes, c'est assez compliqué parce que ça dépend un peu qui parle quand et comment. Au niveau européen, là, le problème est beaucoup plus global. Il y a un discrédit médiatique de l'Union européenne qui profite à de nombreux partis populistes, de gauche comme de droite. Et là, il faut s'attendre au succès de nombreuses listes hostiles à l'Europe telle qu'elle est construite aujourd'hui. Mais encore une fois, cela peut renvoyer parfois à de vrais problèmes. Tout n'est pas non plus à rejeter dans ce discours.